plateforme de soutien aux réfugiés qui accueille les gens, donc on ne va pas aller chez eux. En général, c'est une porte ouverte extrêmement grave contre les droits des gens d'être solidaires les uns envers les autres. Donc aller commencer à fouiller chez quelqu'un dans ses affaires, dans sa lingerie, dans je sais pas quoi, pour voir peut-être les papiers de la personne qui l'héberge, être humilié comme ça, et tout ça pour en fait faire semblant de résoudre la crise de l'asile qui en fait est surtout on dégage les gens, c'est pas ok. C'est pas ok du tout, et surtout c'est une première porte d'entrée sur beaucoup d'autres choses, et on sait, on va arrêter de se mentir, on sait que Theo Franken n'a pas comme unique agenda de se dire tiens, moi je suis juste secrétaire de l'asile, parce qu'il a des positions sur beaucoup d'autres choses, il a des positions pour réduire les droits des populations immigrées, même celles qui ont des papiers ici, maintenant. On sait que c'est aussi ça l'agenda, et on veut pas, enfin, on doit à un moment donné dire stop le plus tôt possible. Première chose. Deuxième chose, sur la politique européenne, oui, tu as raison, c'est ça qu'on voulait dire. Donc, par rapport à, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, non, mais on doit accueillir notre juste part, c'est ça qu'on voulait dire, de l'Europe doit un peu savoir collectivement qu'est-ce qu'elle prend. Et par rapport à Dublin, je vais renchérir sur ce qui a été dit. Donc Dublin, c'est, voilà, moi je viens, enfin, voilà, quelqu'un vient du Soudan, le premier endroit où il arrive en Europe, c'est souvent l'Italie, et Dublin, c'est dès que tu te fais arrêter en Belgique, on te renvoie dans ce premier pays-là où tu as mis tes empreintes, c'est-à-dire l'Italie. Tout le monde sait que l'Italie est l'avant-garde de la politique la plus dégueulasse de l'Union européenne et qui renvoie les gens systématiquement, eux, on ne se pose pas de questions. Pas systématiquement, mais il y a des gens qui se font, si, il y a des gens qui se font renvoyer d'Italie. Ah si. C'est parce que de personnes. Ok, mais donc, ça c'est intéressant, tu as raison, sauf que dans les faits c'est ça qui se passe. Et je dis ça pourquoi? Pour expliquer pourquoi les migrants ici ne demandent pas l'asile. Tu sais que si tu demandes l'asile, tu vas retourner en Italie, c'est la merde, et c'est effectivement pas uniquement de la faute de l'Italie, et du coup, tu es renvoyé. Et évidemment, tu vas pas demander l'asile, enfin, les gens ils sont pas stupides non plus. Mais pourquoi est-ce que je dis que l'Italie va plus loin? L'Italie va plus loin parce qu'on sait qu'ils font des deals avec les passeurs, on sait que ça te fait perdre de l'argent que tu ne fasses pas passer les gens chez moi, du coup moi je te fais la compensation, tu les gardes chez toi, quel est le résultat? On a les vidéos de gens maintenant en Libye qui se font torturer, donc des vidéos immondes que les organisations là-bas, passeurs et autres, envoient aux familles en disant voilà, c'est ce qui arrive à ton frère ou à ta sœur, et si tu veux le récupérer vivant, tu nous donnes X milliers d'euros. Voilà, ok, c'est pas ok, et la solution effectivement c'est l'arrêt des guerres, résoudre le problème à la source. Deuxième chose, et c'est pas anodin ce que j'ai dit par rapport à la colonisation, donc ouais, la colonisation c'était il y a longtemps, mais le néocolonialisme, qui est le fait que les États occidentaux pillent l'Afrique chaque année, ça c'est vrai, c'est un fait. Et je serais curieux de voir si vous pensez le contraire, parce que chaque année, les plus grands experts disent c'est 40 milliards qui sortent de là, qui sont pompés, États-Unis et Europe prioritairement, et qui ne sont pas des 40 milliards et la Chine, qui ne sont pas là pour éduquer, faire des écoles, créer des États stables, et donc peut-être que ce n'est pas le cas du Soudan, mais en général, la raison pour laquelle les Burkinabés fuient, c'est aussi pour ça.